Et coucou la team, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e et c'est parti. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le cinquième. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode de la commu. Cet été on vous a questionné sur vos pépites de l'été et vos cailloux si vous en avez eu. Et aujourd'hui on n'est que deux, toujours le duo inséparable qui est Nico. et Fanny. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est à vous qu'on donne la parole. On va écouter vos petits vocaux et on va réagir à tout ça. C'est parti. Allez, on lance le premier. Ouais. Ouais, alors attends, parce que du coup j'ai l'ordi, j'ai 50 000 boutons à appuyer en même temps. Tu veux que je fasse les boutons ? Alors moi, mon meilleur moment, c'est lorsque j'ai fait le séjour avec les ados au mois de juillet. On a bien rigolé et surtout lors d'une soirée où en rentrant il fallait prendre sa douche et qu'il y en a un qui voulait vraiment pas prendre sa douche et j'ai insisté en disant vas-y va prendre ta douche, ça fait 3 fois que je te le dis et tout, et en fait le truc c'est qu'il y en a un petit rigolo qui a commencé à m'imiter et franchement on a pleuré de rire tellement c'était tellement drôle. Et celui qui voulait pas prendre sa douche, en fait, a fini sous la douche tout habillé. Donc voilà, c'est des petits moments comme ça qu'on adore et qui sont inoubliables avec les ados. Voilà, c'était Carole du centre. Et mon pire moment, toujours à ce séjour avec les ados, et ben, je suis rentrée avec une tendinite au pied, sur le pied, voilà. Et maintenant, c'est séance de kiné pour que ça aille mieux. Donc voilà. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie du boulot, donc voilà. Mais rien de grave. Ah, Carole. Ce qui est bien, c'est que nous, on la connaît, Carole. Bah oui, Carole, c'était une des membres de notre formation BPGEPS. Donc, est-ce qu'on est étonné qu'elle se soit cassé un truc ? Ça peut arriver. Ça peut arriver, et puis il arrive un âge. Oh non, elle est fraîche comme le rosé de la veille. Non, mais c'était quand même, du coup, une des plus vieilles de T'as la eu un bug, formation. t'as eu un gros bug. Je me suis posé la question, mais je ne savais pas si je pouvais le dire ou pas, si ça allait la vexer. Mais un âge est un âge. Oui, non, mais après, elle est hyper jeune dans sa tête. Et, Ah bah, de toute façon, elle venait faire le bazar avec moi, en général. Oui, vous êtes les incontrôlables. Tout à fait. Tu me fais passer pour qui, là ? Pour ce que tu es. C'est-à-dire ? On fera peut-être une émission spéciale avec que tes collègues. Genre un faux procès ou un truc comme ça, tu vois. Ça peut être très drôle. Mais non, ils vont tous dire que je suis géniale, tu vois. Oui, on verra. Ça peut être très drôle par contre, sans rire. Un faux procès sur l'autre. Ouais, mais en vrai, je pense qu'il y a plus à dire de comment j'étais en formation, de comment j'étais au travail. Ah, c'est possible. Pour en revenir à ce que disait Carole, du coup, donc elle s'est pété le pied. Pas Ouais, cool. bah après, c'est le truc aussi, dans l'été, à chaque fois, t'es à fond. Et puis, Ouais, c'est le genre de moment où, ah, purée, j'ai trop donné. Grave. Et les camps Bah coup. ouais, 24 Camp sur ado. 24 et Bah tout. oui, de Puis bon, on connaît le personnage, donc je comprends que ça soit sa pépite, ça m'étonne clair. pas du tout. C'est clair. Et c'est vrai que c'est le genre de moment, les fous rires incontrôlés où tu dérapes juste avec les jeunes et tu t'éclates. Je pense que c'est souvent même les moments qui se souviennent le plus. Ah bah oui, c'est bien beau les grandes activités qu'on prépare, etc. Et c'est très cool, hein, il en faut. Mais les délires qu'on peut avoir avec les mômes, c'est le meilleur truc, c'est clair. Ah oui, puis bon, ils en rigolent eux aussi, ils se souviennent de ça et ça marque dans le temps de ouf. Hein. Ouais, de ouf. Mais mettre un enfant habillé dans une douche, je retiens. Ouais. À faire quand il y a besoin. J'allais dire quand on peut. Non, pas quand on peut. Ne le faites pas à tous les gamins que vous avez en camp, s'il vous plaît. Oui, et puis en fonction de l'enfant, ça peut pas toujours être bien pris. Oui. Alors que mettre un anime dans la douche, non plus. Ça dépend. Si on est au mois de décembre, c'est pas cool. Ouais. C'est pas fou. C'est Noël, c'est son cadeau de Noël. Ah, la douche de Noël, quoi. Bim. Et Allez, bim. sous la flotte, eau froide. Stack. On part pour le deuxième ? Ouais, justement, en parlant de camp, on va parler un peu de camping. Alors, écoutez, salut à tous, moi c'est Lohan, je travaille donc et cet été j'ai travaillé en camping. Alors je faisais les enfants, les adolescents et les familles, etc. Enfin, voilà, je touchais un petit peu à tout. Et effectivement, en camping, on n'est pas sujet aux règles et aux
aux règles des ACM. Voilà, on n'est pas sous la loi des accueils collectifs de mineurs, etc. Donc en fait, on n'a pas forcément d'obligation voilà, d'éducation vers les enfants, etc., etc. On est là aussi, ils sont en vacances, donc on les laisse choisir beaucoup de choses. Et là, on avait pris le risque, depuis quelques années, on ne faisait plus de veillée, que ce soit veillée enfant ou veillée ado, parce que ça ne marchait plus, voilà, du tout. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça en place sous forme de veillée participative, etc. Et on pensait pas avoir personne du tout, hein, vraiment personne du tout. Donc on a mis ça en place une semaine où on s'est dit, bon, bah voilà, on a un petit groupe d'ados qui pourrait être pas mal. Donc là, c'était vraiment veillée ado. Et on avait déjà quelques idées en tête, style loup-garou dans la forêt, parce qu'on a une forêt à côté du camping, etc. On s'est dit, on n'allait pas avoir beaucoup de monde. Et donc on les a tous redonné rendez-vous vers 21h. En tout cas, on l'a annoncé. Et en fait, ils étaient tous passés le mot et se retrouvaient à faire des veillées à plus de 40 toute la semaine, où on faisait vraiment des trucs trop cool, où eux aussi s'impliquaient à préparer les veillées avec nous, alors qu'il n'y avait vraiment aucune obligation. C'était vraiment un service qu'on proposait et pas forcément un moyen de garde et aussi quelque chose qu'on... Alors on les obligeait à rien, on les obligeait pas à préparer, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, ce groupe-là nous a aidé toute la semaine à faire des grandes veillées, des grandes préparations, plein de décorations. Je me suis retrouvé vraiment beaucoup dans les grands projets en fait de veillées qu'on peut faire. Et c'était vraiment sympa parce qu'on a pu faire des grosses veillées loup-garou dans la forêt. On avait pas mal de chiens sur le camping. Et en fait, les gens ramenaient aussi leurs chiens. Ça faisait un peu un truc loup-garou, entre guillemets, autour, etc. C'était vraiment quelque chose de vraiment cool que j'ai. En fait, souvent au camping, on retrouve pas forcément ce truc on apprend quelque chose aux enfants, etc. Et là, de eux-mêmes, le groupe s'est fait lui-même et a demandé à préparer. En fait, on leur a rien obligé. Et c'est eux qui ont commencé à venir nous voir, à dire OK, on prépare ça pour ce soir. Et même de leur côté, même sur leur temps libre, ils disaient voilà, là, je vais prendre 1 heure, je vais préparer des questions, je vais préparer un quiz, etc. Et c'est vraiment le moment où j'ai passé. En fait, les activités, c'était tellement cool qu'à la fin, vraiment, ça a fait un vide sur cette semaine-là, du moins. Ça a fait un énorme vide de se dire bon, on n'a plus personne, est-ce que ça va encore marcher? On reproposait des choses, mais c'est vrai que ce groupe-là a été vraiment au-dessus par rapport à tout l'été. Presque 40 à faire. Alors, les 40 ne préparaient pas. On avait un gros groupe de 20 enfants, enfin, du moins de 20 pardon, adolescents, qui préparaient avec nous les quiz, qui préparaient les soirées loup-garou, qui préparaient l'ambiance, qui préparaient des textes, qui préparaient les narrations, etc. Sans forcément leur demander quelque chose. Alors oui, effectivement, on les guidait, mais c'est eux qui étaient demandeurs et pas nous. Et ça, en camping, c'est très complexe parce qu'ils sont en vacances, ils sont avec leurs parents aussi autour. Et donc c'est hyper compliqué que quand, par exemple, les parents ont prévu d'aller à une sortie ou quoi, ils préparent à emmener leurs enfants, et bien là, c'était eux qui disaient non, non, moi je veux rester et je veux préparer avec eux, etc. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'à la fin de cette semaine-là, il y a beaucoup d'enfants, il y a une quinzaine d'enfants, enfin du coup d'adolescents qui sont venus me voir, qui m'ont dit comment on passe le BAFA, comment on peut faire ça avec les enfants, comment, etc., etc. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui se sont inscrits avec moi, j'ai parlé avec leurs parents, etc. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on avait vraiment un groupe homogène qui arrivait à se parler, qui arrivait à communiquer ensemble, et c'est quelque chose avec les ados qui est vraiment cool à faire, mais qu'on retrouve pas forcément. Donc franchement, sur un temps de camping, entre guillemets, qui est pas forcément un temps comme nous on fait ou même dans les accueils collectifs de mineurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Voilà, petite info camping. Lohan, tu nous as fait un podcast, à toi tout seul. 4 minutes. Il veut pas venir. Ah bah si, il va venir, si, si, Non, il mais a intérêt à parce que venir. c'est pas faute de l'avoir un peu. Oui, bah, il fait partie des premiers à être inscrit dans le WhatsApp, etc. Mais il va venir. Il m'a dit 3 fois, il va venir. Donc il va venir. Au pire des cas, l'avantage c'est qu'on peut aller le chercher au boulot. Oui, bon, mais je dirais pas qu'il habite pas loin de chez moi. Bisous Lohan, je sais où t'habites, fais gaffe. Tu vas apparaître pour un fou. Je suis fou. Non, l'animation de camping, ouais, c'est un truc moi que je connais pas du tout. Enfin, j'en ai jamais fait. Je sais pas pour toi. Non plus. Non. Mais alors, je me dis, ça doit être terrible. Ah bah oui, c'est clair. Animation famille, ah, tout oui. ça, moi ça me ferait trop kiffer. Ouais, de ouf. Et puis là, c'est ouais, putain, bien joué Lohan. 40 gamins d'un coup à être motivés pour une veillée, etc. Et des veillées même. Oui, C'est cool. C'est là que, tu sais, c'est le genre de moment où tu fais ah ouais, ça a cette ampleur-là. Ah ouais, c'est cool comme ça. Et ah ouais, je donne du plaisir comme ça aussi. C'est vraiment genre, je pense, satisfaisant pour lui. Et je comprends que ça soit sa pépite de l'été parce que c'est vraiment le truc qui s'engraine un peu tout seul. Et t'es là en mode, ouah,
trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis même déjà en centre de loisirs, impliquer vraiment l'enfant dans son temps de loisirs, c'est un vrai job, c'est pas facile. Pas facile tout le temps. Mais en camping, je pense vraiment, ils sont... Je pense, tu me diras, Loane, si je me trompe, et tu le diras en commentaire, mais je pense qu'impliquer des enfants, c'est encore plus compliqué. Et ils sont là en vacances, quoi. Il y a Ils un sont avec côté leurs consommation. parents en Ouais. vacances, c'est vraiment pas T'attends pareil. de consommer ton loisir, je pense, plus que vraiment ce côté éducatif qu'on a en centre de loisirs, De toute à mon façon, avis. c'est ce qu'il disait. Je savais pas du tout qu'il y avait aucune norme d'ACM. Ouais, alors moi non plus. Mais du coup, ça pourra être un sujet de podcast Tout à pour la fait, hein, suite. Loane, tu es Tu invité. seras obligé de venir nous raconter tes animations de De camping. ouf, de ouf. On passe au prochain? Allez, on passe à Clémence. Bonjour le 5e, je suis Clémence, donc je suis directrice de colonie de vacances d'éducation populaire depuis 7 ans et donc dans l'animation depuis 10 ans et en fait depuis toute ma vie. La colo que je dirige était la colo de ma grand-mère, elle l'a dirigée pendant 45 ans. Donc j'y suis née et j'y ai passé tous mes étés, tous mes hivers et le reste du temps des vacances. J'étais en formation BAFA avec ma grand-mère que j'accompagnais. Mes grands-parents ont fondé une association dans les années 68 qui s'appelait Loisirs Éducation Culture et qui donc a duré 60 ans de vie avec un centre de loisirs dans la ville de Grasse, dans le sud, et donc la colo que dirigeait ma grand-mère. Et mes parents ont dirigé pendant 20 ans aussi le centre. Donc je suis vraiment née dans l'animation, passé ma vie dans l'animation. À côté, je suis journaliste et réalisatrice, mais je continue à faire des colos l'été. On est une colo qui accueille les enfants de quartiers populaires, de foyers, de zones prioritaires et de l'aide sociale à l'enfance en général. Et donc cette année, c'était la dernière année de la colonie et on ferme nos portes après 60 ans d'existence et on est repris, enfin les lieux sont repris par un organisme national, donc que je ne citerai pas, mais ça veut dire aussi des choses de l'avenir des colos, des Duc-Pop, qui sont financièrement pas rentables. Voilà, et des décisions des mairies qui mettent l'éducation des enfants et l'animation sur un marché. Donc ça a été très difficile cet été, même si c'était un très bel été, parce que du coup, j'ai pu réaliser un documentaire qui va s'appeler Encore un été sur ce dernier été pour France 3, donc j'en suis ravie. Mais c'était très douloureux et très difficile de quitter notre maison, puisque c'est un endroit qui est plutôt familial, où les enfants se sentent chez eux. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de créer, un lieu où les enfants peuvent avoir des repères et s'identifier pour chaque année de leur vie, en fait. Voilà, un refuge. Donc voilà, un peu deep comme vocal, mais donc c'était pour partager mon expérience. Je fais partie du collectif Cancolo également, depuis peu. Et voilà, donc j'ai croisé l'un de vous la dernière fois à une rencontre avec Tous en Colo. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Wow. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nico écoute les vocaux avant Ouais. et que pas moi. Ouais. Et que là, je suis déstabilisée. Au-delà d'être émouvant comme vocal, Ouais, de ouf. c'est émouvant, ça apporte plein de derrière aussi de sujets, de débats, de tout ça, Ah bah oui, derrière c'est clair. tout ça. Et en même temps, on sent l'émotion dans ce qu'elle dit et on sent la beauté aussi de ce moment, du dernier moment, tu sais, de quand ça Bah s'arrête. oui, c'est vrai que moi je les écoute avant justement pour les mettre sur l'ordi, pour pouvoir les diffuser facilement pendant le podcast, etc. Et je savais très bien que ce moment allait arriver. Et waouh, enfin, je pense que Clémence, ce sera un plaisir de t'inviter sur un de nos nouveaux formats tête à tête. Je sais pas comment, t'habites loin, etc. Je crois que t'es à Paris, tu m'as dit, il me semble. Mais en visio, je sais pas, on se débrouillera. Mais je me dis que t'as eu une vie dans l'éduc-pop que t'as pas choisi au départ, parce que c'est 60 ans de vie comme ça. T'es jeté dedans, T'es t'étais jeté... dans la marmite ouais, déjà, ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, C'est t'es le l'Obélix de ouais, c'est l'éduc-pop. exactement ce que j'allais dire. T'as été jeté dedans et le fait de voir une fin qu'on ne souhaite à personne, je pense. Comme ça, c'est un peu triste, ouais, je trouve. Je pense que Ouais. t'as vécu j'espère en tout cas que t'as vécu un bel été, ça c'est sûr.
Mais on sent le Ouais, bel ouais, été, ouais. mais ça y est, c'est fini. Et on n'en profite pas toujours pareil. Ah bah non, c'est sûr, c'est sûr. Surtout quand on n'a pas envie que ça s'arrête. Alors, j'ai oublié le nom, mais Enfin, Clémence, je pense que tu écouteras ce podcast. Si tu peux nous envoyer la date quand il sera diffusé, ce documentaire, on en fera la pub avec plaisir sur nos Ouais. réseaux, parce que c'est un truc Qui nous parle à tous, je qui nous pense, parle sur le beaucoup, ouais. podcast. De Ouais. ouf. Mais en tout cas, ouais, trop cool d'entendre aussi ce genre Mm. de retour parce qu'on se dit qu'il y a d'autres choses que du centre de loisirs, il y a du camping, il y a de la colo, il y a Ouais, plein de de ouf, trucs. de ouf. Et c'est vrai que ça, c'est un milieu qu'on connaît peut-être un peu moins avec Nico Mm. et qu'on est impatient de découvrir aussi Ouais, via justement, si d'autres gens, quoi. Ah, j'ai oublié son prénom. Si tu m'écoutes, je suis désolé. Cet été, pour faire simple, je suis parti en van aménagé. Donc à dormir à l'arrache et tout, et j'ai rencontré une EduxP aussi qui avant était agricultrice et qui a changé de milieu et qui est EduxP maintenant. Si tu nous écoutes, gros bisous. Et pareil, ce serait un plaisir aussi de t'accueillir sur le tête-à-tête. Je pense qu'on a plein de choses à se dire au micro et à faire entendre. Mm. Sur On une note enchaîne plus légère, on passe à Marie. Allez. Salut, moi c'est Marie et ma pépite de l'été, je crois que c'est pendant le camp surf. J'étais avec le moniteur, on discutait sur la plage, les enfants étaient à l'eau en train de faire l'exercice demandé par le moniteur. Et c'était la dernière séance et donc du coup le moniteur leur avait montré quelques figures à réaliser pour s'amuser. Donc il y a le cafard, c'est quand t'es sur le dos sur ta planche et t'essaies de bouger les pieds et les mains. Il y avait le chien qui fait pipi, donc t'es à quatre pattes sur ta planche et tu lèves la jambe arrière. Enfin, plein de petites figures rigolotes comme ça. Et j'ai un enfant, Nathan. Et Nathan s'est amusé à inventer tout un tas de figures lui-même sur la planche. Donc il était particulièrement à l'aise sur sa planche et dans l'eau. Et du coup, il s'est amusé à faire tout un tas de figures, dont le tigre notamment. J'ai mon Nathan sur sa planche de surf qui est à quatre pattes et puis qui se met à rugir et à donner des coups de griffe. Et voilà, le moniteur et moi, on s'est payé une bonne barre. Et voilà quoi. Enfin, non, petite pépite de l'été, petite pépite du camp, c'était très drôle. Voilà. Marie. Ah là là, moi ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle nous donne des pépites de camp. Ouais, j'avoue. C'est plutôt cool. Mais j'avoue que ça fait genre de moments. Ah bah des fois t'as des sorties comme ça, des sorties de route des gamins qui sont folles. Je vois tellement un gamin sur sa planche en train d'essayer de faire le tigre en mode... Ouais, alors moi j'ai vraiment imaginé un chien en train de faire pipi sur une planche, etc. Mais un vrai cafard sur une planche et tout. Donc, mais oui. Non, Non, mais mais ça c'est marrant, c'est drôle. Les De camps, de ouf. toute façon, t'es tellement ouf. H24. Ouais. C'est comme les colos. T'es tout le temps avec. Tu ne peux que rire. Mais Ah tu bah ne oui, peux c'est clair. que finir par avoir des anecdotes de fou. De ouf. Je vous spoil pas ma pépite de l'été, mais vous verrez, tu vois. Mais ouais, non, trop bien. Ça fait trop rire. Mais je crois qu'il y a un truc qui est un peu en lien, non, après. Ouais, mais je veux pas le mettre à la suite. Ah, t'es pas Non. drôle. Non, je C'est le mets seul Simon que j'ai d'abord. entendu. Je C'est mets le seul Simon que d'abord. j'entends. Simon. Bon, bah alors on est Oui. parti pour Simon. Ouais, c'est Allez, parti. c'est parti. Yo, c'est pour la petite anecdote de l'été. Je me présente, c'est Simon, animateur à Eh bien, pour ma part, on a fait un projet depuis le début de l'année, c'est entre CM2, donc avec Nico et Mana, une animatrice qui travaille avec nous à Dans ce projet-là, on avait pour but de partir dans un parc. On est parti à Pierrebrune. C'est un parc à Mervan. Et en fait, au cours de cette journée, il y avait une activité rodéo. Et donc les enfants se sont prêtés au jeu pour faire l'activité rodéo. Et je suis allé aussi, je me suis prêté aussi au jeu. Et en fait, il y avait un record à gagner d'une minute 30, je crois, à tenir sur le rodéo. Et j'ai battu le record d'une seconde avec
à une enfant en plus qui était avec nous. Donc c'est des records à la journée, je crois. Et du coup, c'était un super moment passé. On a bien rigolé. Mais bon, quand même assez dur de tenir tout au long de cette épreuve. Je me suis un peu fait balancer par tout le monde. Et voilà, donc c'était grave cool. Et j'en garde un super bon moment et un bon moment de rigolade. Ah, mais Simon, tu étais en plein vent, mon gars. Tu étais en plein vent. Est-ce que ça fait partie de tes collègues que t'as menacé? J'ai pas menacé, je leur ai fortement recommandé de faire un vocal, effectivement. Mais j'ai pas dit, ouais, parle de mon projet à l'année, machin, non. Non, ça, c'est pas moi. Juste, Mais oui. ouais. Ah, Pierre Brune. Oui. Ah, c'était cool. En Tu vrai, l'as C'était la première fois que tu le faisais? Ouais, moi je l'avais jamais fait. Ouais. C'est une des sorties qu'on a fait régulièrement et je trouve ça mais tellement cool comme sortie. Moi j'adore. Je conseille fortement le spectacle. Alors, faut le prendre au second degré, par contre. Hein, c'est pas Disney. Voilà, ça a fait la chanson de... Parce qu'en vrai, c'était pas juste une sortie, c'était un mini-séjour. On a dormi 2 nuits au centre de loisirs, plus cette grosse sortie, etc. Plus toute la nourriture, tous les gamins qui ont organisé tout pour dormir en tente, etc. Et du coup, pendant ce séjour, on a été à Mervan. Et la chanson de ce spectacle a fini par être l'hymne, puisque c'est Petit Poney, Petit Poney. Voilà. Petit Poney, voilà. Je ne chanterai pas plus. On suis va content. tout savoir dans la tête. Voilà, petit cadeau pour tous ceux qui nous écoutent. Petit Poney, Petit Poney. En vrai, incroyable, par contre, d'avoir tenu aussi longtemps. Hein. Ouais. Alors, peut-être que pour ceux qui nous regardent en vidéo, je mettrai peut-être un petit morceau de vidéo en même temps, si tu me l'autorises, Simon, puisque j'ai une vidéo de ça, forcément. Non, mais c'est surtout, en vrai, incroyable. Moi, pour l'avoir fait, incroyable. Non, mais sachant qu'il faisait 35 degrés, le machin, c'est vieillissant quand même, on va pas se mentir, et le taureau mécanique était brûlant. Enfin, j'ai des gamines qui avaient les cuisses pas brûlées, mais bien rouges en sortant, etc. Donc oui, c'est il est très fort. Bravo à toi, Simon. En vrai. Non, respect. Je comprends que ça soit ton meilleur souvenir. C'est le genre ça de me victoire fait un peu rire que tu dises que t'es éclaté tous les mômes là-dessus, mais bien wesh. Bravo. Ah, il avait raison en même temps. Ouais. Un petit dernier ? Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Thomas et ma pépite de l'été c'est Ancan Surf, un enfant qui fait la figure du chien qui fait pipi sur sa planche et qui finalement a fait pipi pour de vrai à travers la combi. Voilà, c'était immersif. Et mon caillou de l'été, ça a été quand mes 2 collègues sur un autre camp m'ont réveillé en pleine nuit parce qu'elles avaient peur d'un bruit et que finalement il n'y avait rien du tout. Voilà, merci les filles. Allez, ciao. Voilà. Est-ce que je... Bon, on a tous compris qu'il y avait un lien entre le camp de Marie et le camp de Thomas. Oui, il y a un indice quand même. Hein. Mais est-ce que je balance que le camp de... Le deuxième camp, c'était moi? Quoi? C'est celui où... Ok, t'étais dire non. Ah, ok. Donc tu fais partie des animes qui... faut que tu nous racontes. Alors attendez, parce que là, du coup, elle est en fou rire. Vous allez entendre tout son rire, et ainsi que le bruit de cochon, etc., sans doute. Ah, le vilain, je savais pas qu'il avait mis ça. Je trouve ça très drôle. Oh, Thomas, quand j'ai réglé le son, elle a juste entendu ta pépite. Donc déjà, ça l'a fait rire, mais elle avait pas entendu le caillou, donc je suis content qu'elle l'ait pas entendu avant pour avoir cette réaction. Nickel. Le vilain. Et donc, pourquoi il a été réveillé, le petit bichon? Non, mais parce que on était au milieu d'un ranch avec, près des écuries, tout ça. Donc, on était à côté d'un champ où des chevaux galopaient. Ok. Et il y avait des chevaux dans les box qui tapaient et tout. Et en fait, juste ma collègue et moi, on était fatigués. On est des flippettes. Et puis, on s'envoyait des messages. Et en fait, je pense qu'on s'est monté le bourrichon à 2. Et qu'à un moment, on a cru entendre un truc, genre un enfant qui pleurait ou truc comme ça. Sauf qu'en fait, d'où le bruit venait, on s'est dit, zut, c'est un garçon. On va pas rentrer dans la tente. On arrive devant la tente les tentes de garçons. Ouais. Les gars, il y en a un de réveillé, tout va bien, machin. Puis on est collés l'une à l'autre, on est flippés, on est avec notre lampe en mode « Ah, il est tout noir !» Avec tous ces bruits, t'entends les sabots qui tapent et tout. Les chevaux galopaient pendant la nuit et hennissaient pendant la nuit. Okay.
pas du tout rassurant. Ouais, grave. Quand t'es pas habitué et que t'aimes pas spécialement le cheval, voilà. Nickel, parfait. Donc, personne répond et tout, mais on était persuadés, on avait toutes les deux entendu ce bruit et tout. Donc, on réveille notre collègue en mode, on va pas rentrer dans la tente des garçons, vérifier si tout va bien. Donc, je réveille Thomas. Thomas. Et en fait, il s'est levé, on s'est accroché. En plus, on s'est accroché à lui comme deux sangsues. En mode, on a peur. Mais en plus, c'est horrible parce que toute la semaine, il a fait hyper dégagé, donc on voyait ce qui se passait sur le camp. Ouais. Et là, le fait que ça soit aussi sombre, c'était très sombre. Et en fait, le truc, c'est qu'on pouvait pas véritablement flipper parce qu'il fallait rassurer les gamins et tout. Ouais, bah oui. Mais en vrai, on est deux flippettes et voilà, à mourir de rire. Vraiment un moment à mourir de rire. Au final, on pense que c'est vraiment un enfant qui a parlé dans son sommeil. Ouais. On est presque sûr. Yes. Mais du coup, qui a parlé pendant son sommeil et qu'en fonction du cycle de sommeil des enfants qui était décalé avec nous, ils l'ont pas entendu. Mais sur le coup, lui, il s'est moqué de nous parce qu'il a vu les messages sur la conversion de camp. Tu m'étonnes. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe, Voilà, bref, à flipper toutes les deux. On dormait pas ensemble et on a dormi ensemble après. Ah là là, Thomas. Voilà, donc ça m'a fait rire qu'ils mettent ce petit caillou-là. Je trouve ça rigolo. Ok, j'avais pas la rêve que tu faisais totalement partie de cette histoire-là. Très bien. Tu comprends pourquoi c'est drôle. Et le coup du chien qui fait pipi, on en parle ou on n'en parle pas? Ouais. Bah, ça, après, ça peut arriver, hein, malheureusement. Oui, malheureusement. Mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire qu'on ait parlé en plus ensemble de la sieste, etc., dans un épisode de la saison 1. Qu'on parle de bruit de l'eau et de pipi, etc., je m'en souviens très bien, et que ça arrive. Oui, non, c'est génial. Il y a une continuité. En gros, Thomas, t'es destiné à gérer des pipis, quoi, en fait. Thomas, quand tu reviendras enregistrer, il faut qu'on reparle de pipi. Voilà, non, c'est une obligation. Thomas ne sera plus chez les petits l'année prochaine. Donc, c'est vrai non, il est avec moi. Oh là là, mon pauvre Thomas. Ouais, c'est mon binôme. On n'a pas parlé, tu bosses avec quel tranche d'âge, du coup les mercredis l'année prochaine, du coup, là, l'année qui arrive, je bosse avec les 7-12. Ok, oui, donc de grandes chances qu'il y ait beaucoup moins de pipi quand même. Oh, tout est possible. Je vous raconterai mes anecdotes de cet été. J'ai peur. Donc c'est pour ça. Et justement, en parlant de ça, parce que là, ça y est, la commu s'est exprimée. Est-ce que tu as une anecdote de ton été? Une pépite, un caillou, les deux? Alors, j'ai une pépite, un caillou, mais en fait, j'ai pas qu'une pépite, j'en ai deux. Oh là là, double pépite. Je vais raconter les deux, mais les deux sont passés en camp. Donc, je suis partie avec mon collègue Thomas, ma collègue Emma, cœur sur vous. Voilà, Emma qui m'avait dit je ferai un vocal. Je l'attends toujours. Emma, c'est pas bien. Non. C'est pas ma Emma, c'est ça Emma. Non, c'est la mienne. On a toutes les. Enfin, et ma Emma, tu n'as pas fait de vocal non plus. Et c'est pas bien. Crognigne. Donc, nous partons en camp. On a une bonne équipe. Voilà, on est parti pour se marrer. Et on part au château de Mémain. Donc on était à côté de Bressuire, donc c'était pas loin et tout. On part faire le château de Mémain, super animation. En vrai, bête de journée, truc de ouf, vraiment, véritablement, c'était incroyable. L'ambiance du lieu, les activités qui étaient proposées au sein du lieu et tout. Et au bout d'un moment, on a une animation faite par un des animateurs du château qui nous montre des armes et nous fait deviner les noms, machin. Et là, l'animateur sort une arme et j'ai un gamin en criant et tellement sûr de lui. « Ah, c'est une arbalète !» Nous, on se regarde, on lui dit « Ben non, Lucas. »« Mais si, c'est une arbalète, Et il le crie pour avoir le point. Mais en fait, on le regarde, on dit « Mais tu peux pas avoir le point. »« Mais si !» Et nous, on explose de rire. Bon, il a eu le point, mais il a pas compris pourquoi on disait arbalète. Il est toujours persuadé que c'est arbelette. Une arbalète, c'est beau, ça, en vrai. On a ri. Mais de toute façon, toute la journée, il nous a fait des trucs comme ça. Et on n'a pas arrêté de rire. Et dans la même veine, du coup, de super pépite, nous avons fait le Puy du Fou lors de ce camp. Ok. Donc, physiquement, très, très éprouvant quand même d'emmener des enfants dans ce genre de lieu avec beaucoup de monde et tout. Donc, on avait un repas de compris. Je pars gérer administrativement avec tous les tickets qu'on avait. Donc, j'avais un ticket par gamin. Il fallait que je vérifie tout le monde qu'il ait ce qu'il veut, que tous les régimes soient considérés, tout ça. Nous aussi, je récupère les commandes et tout. Puis, j'arrive. Tout le monde est installé. On les sert. Et puis, on avait deux grands là qui étaient très forts pour nous faire rire. Et puis, je sais pas, la discussion déraille. Tout le monde est fatigué. Les enfants sortent des bêtises. Puis moi, je ris. Mais je dis, je vais aller aux toilettes. Je ris, mais genre,
Et là, je finis par regarder mes collègues et lui dire, je suis en train de me faire pipi dessus tellement je rigole. Et j'arrivais pas à m'arrêter de rire et j'arrivais pas à bouger. J'ai fini par courir aux toilettes, je m'étais à moitié fait dessus tellement j'ai ri. Mais genre gros craquage complet et tous les enfants riaient. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas un petit rire, tu vois, en plus. Oui, ça Donc c'est en sûr. fait, l'émulsion de 15 gamins qui rigolent, toi qui rigoles sur des trucs mais nuls, un enfant qui fait juste des blagues pourries en plus, Bah oui, oui. genre quand il te dit il y a plus de place au cabinet, va faire tes besoins dans l'évier et que t'es genre spontanément et que toi t'es là, t'es à bout de ta journée, tu rigoles et ben voilà, j'ai fini c'est la par en fatigue faire après. pipi dessus, tellement j'ai ri quoi. Donc ça c'est mes pépites. Ok. Et mon petit caillou. Et ton caillou du coup. Ouais, alors c'est un caillou. C'est un gravier. Ouais, mais en vrai, c'est plus. Voilà, j'ai eu une petite frayeur durant Ouais. ce camp. On a eu une portière qui s'est refermée sur les doigts d'un enfant. Une portière de minibus qui Ça a été arrive. claquée par un Ouais. enfant sur ses doigts. Donc là, j'ai eu le petit. Et en fait, non, tout va bien. Mais si j'avais pu l'éviter, je l'aurais Ouais, tu évité. m'étonnes. Tu vois, Tu m'étonnes. genre, sur le coup, appeler le SAMU, tout ça. Mais incroyable, par contre, les Ouais, enfants du coup, se rétablissent. qu'est-ce que t'as fait pour ceux à qui ça peut arriver? Qu'est-ce que t'as fait après? Eh ben, alors, on était 3. Mon collègue qui gérait ce minibus-là, moi, je gérais l'autre, a pris le gamin, parce que le gamin a hurlé, il a ouvert la porte. Il a pris le gamin, il l'a emmené, il a mis un gars, il m'a dit, la porte s'est fermée sur ses doigts. Sans crier, sans rien, hyper calme. J'ai vu le gamin. Hyper important. Ouais, Rester hyper calme. De ouf. J'ai dit à Emma, je vais gérer. Je lui ai dit, il y a un problème, il y a un accident. Elle a compris. Voilà, bref, j'ai dit à mes collègues, genre voilà. Donc moi, lui, il s'occupait de mettre sous l'eau froide parce qu'on n'avait plus de pain de glace. Ils étaient Ouais. tous dans nos glacières parce Bah oui, qu'on partait. forcément. Bah oui. On partait au château de Mémin. On était déjà en retard en plus. Super. Toujours. Non, en vrai, pas. Non, mais mais très toujours régulièrement. c'est toujours comme ça que ça arrive Voilà. quand Donc, quand t'as un problème. Donc lui gère l'eau froide, rassure le gamin. J'appelle le SAMU pour savoir un peu quand même qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'ils t'ont fait le coup de est-ce que vous avez récupéré le doigt ou un truc comme ça? Non, parce que j'ai bien expliqué que les doigts étaient juste claqués, qu'il avait une marque rouge, j'ai décrit la situation. Je dirai après pourquoi je demande ça. Je verrai après. Ouais. Donc voilà, et ma collègue en parallèle, j'ai un moment, je me suis retournée, j'étais là, j'ai pas mon classeur d'information. Ouais. Elle me balance mon classeur, genre je le fais comme ça, elle a très vite compris. Et elle, pendant ce temps-là, était en train. Bon, mon minibus n'avait rien capté ce qui se passait. Je dis, bon, il y a un truc, il est malade, ou tu vois. Mieux. Et l'autre minibus avait capté. Donc elle était allée voir l'autre minibus un peu entre les deux, mais du coup, a rassuré aussi la gamine qui avait claqué la porte, qui se sentait énormément c'est coupable. Clair. Bah oui, forcément. Et du coup, cet équilibre à 3 a fait que le fait de mettre du froid, etc., tout de suite, le SAMU m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc en soi, il m'a dit de mettre de l'alcool, chose que je ne pouvais pas faire. Donc j'ai mis du désinfectant et de compresse. Bref, on s'en fiche un petit peu de ce que j'ai fait. Mais du coup, juste pour éviter le gonflement, on avait eu le bon réflexe. Une fois strappé, je lui ai dit ça va. Le stress était redescendu. On était tout bon. Il me dit non, en fait, ça fait mal, mais ça va. Puis il a passé une super journée et puis ça s'est arrêté là. Mais sur le coup, je pense que le fait que ça soit un minibus déjà avec des gros joints et que les doigts étaient dans le joint, ça a sauvé la mise. De ouf. Le fait que ça a été claqué par un enfant aussi, parce que j'ai pas fermé pareil. C'est pas un gros bourrin qui c'est ferme ça. d'un coup, et le fait que ce soit un enfant tout simplement, parce que nous adultes on réagirait pas pareil du tout. De ouf. Mais non, le SAMU ne m'a pas demandé si j'avais récupéré les doigts. C'est hyper important, avant de dire pourquoi je disais ça, c'est hyper important de dédiaboliser le SAMU ou le 112, etc. On peut les appeler, c'est un conseil médical, ça ne coûte rien, ce n'est pas grave, et surtout, ça vous décharge, en fait. Si la personne que vous avez au bout du fil, c'est un médecin régulateur, il y a de grandes chances, et qui vous dit est-ce qu'il a le droit de prendre un médicament, c'est lui qui prend la décision de lui donner un médicament type Doliprane, etc. Donc ça vous décharge totalement. Voilà. Oui, donc de toute façon, là, il faut appeler, même si on se dit je sais pas. Non, si vous savez pas, appelez, c'est tout. Moi je pars du principe que ça coûte rien, c'est pas les pompiers. Exactement. Le SAMU c'est quand même vachement plus accessible et ouf. c'est plus on aura le réflexe d'appeler le SAMU que les pompiers. Oui, c'est clair. Et donc je parlais du SAMU parce que Marion en parlerait mieux que moi, mais un périsco, j'ai un collègue qui s'est coupé le doigt, vénère, en vrai avec un cutter et tout. Et du coup, on le voit passer, on était dans un énorme gymnase, notre salle c'était un énorme gymnase aménagé à l'époque, et
Et donc il passe en mode ouais, c'est chaud là, quand même. Et effectivement, c'était chaud, il s'était bien coupé la main. Donc Marion appelle les urgences, etc. En mode là c'est chaud, j'ai mon collègue qui s'est coupé le doigt. Et en fait, la grande question qu'ils lui ont posée, c'est oui, vous avez récupéré le morceau de doigt ou pas ? Voilà, parce qu'il pensait qu'il s'était vraiment coupé le doigt et que le morceau de doigt se baladait sur le sol. Alors qu'en gros, il s'était juste coupé la main, quoi. Mais Voilà, très comme on peut se profondément. voir, voilà, très profondément. Mais il n'y avait pas un morceau qui était à part de sa main. Voilà, donc c'était une private joke très longtemps et c'est quand même assez drôle en vrai. Ouais. Bon, et toi, alors ta pépite, Alors ta pépite, ta pépite. ma pépite, moi, elle me fait beaucoup rire, mais je l'ai pas vue en face, malheureusement. Bisous Jennifer, si tu nous écoutes. Donc cet été, j'étais en direction du mois de juillet dans le centre de loisirs où je bosse. Surtout les 15 derniers jours, parce que les 15 premiers, c'était compliqué avec le projet entre CM2, etc. Et j'ai appris, puisque Jennifer me l'a pas dit, et en même temps je comprends, me l'a pas dit directement, mais j'ai appris de mes collègues, etc., que en fait, un des enfants qu'on accueillait, donc un enfant, c'était la première fois qu'il venait, je crois, un maternel, 5 ans, il me semble, 4-5 ans, je citerai pas son nom, c'est pas utile dans l'histoire, lui avait mordu les fesses. Voilà, je débunk direct. Voilà, lui avait mordu les fesses et que apparemment elle s'était tapé un gros bleu pendant plus d'une semaine quand même. Voilà, moi ça me fait hurler de rire, surtout quand on me dit ce genre de truc. Bah, c'est comme sur le camp surf où j'imagine le cafard directement dessus. J'imagine ce gamin-là en train de mordre la fesse de ma collègue de façon cartoon. Et voilà, ça me fait Avec beaucoup les rire. dents qui ressortent et tout. Ouais, t'es vraiment avec le gamin qui est vraiment à l'horizontale, quoi. Voilà, Je visualise. Voilà, bon, moi ça me fait beaucoup rire et je sais que Jennifer, ça t'a fait mal, donc pardon d'en rire, pardon, mais c'était quand même un peu drôle. Voilà. Et t'as pas de cailloux ? Non, en vrai, j'ai pas de vrais gros cailloux pour une fois. Non, Une mais fois, c'est cool. c'est presque une C'est pépite rare. pour moi. C'est rare. Bah, pour ceux qui savent, vous savez, c'est bien de pas avoir de cailloux pour moi. Ça, c'est rare. Ouais, non, mais tout ça pour dire que dans chaque été, dans chaque moment d'animation, Ouais. on peut avoir des super souvenirs Ah bah oui, de ouf. qu'on va garder. On va tous vivre différemment aussi des moments. Parce que du coup, moi, clair. je pensais vraiment que Thomas allait citer un des moments du camp. Ouais. Ce qu'il m'a dit, genre, je me suis tapé des barres. Mais je pense qu'il savait que j'allais en parler. Mais du coup, Bien, ouais. voilà, genre, on vit tous des trucs hyper intenses dans l'été Ah bah parce oui. qu'on bosse à 24 et tout. On en garde des super souvenirs. Il y a des trucs qui nous peinent ou qui sont difficiles à gérer dans l'été et c'est normal. Ouais, de ouf. Mais faut pas oublier que faire un bilan de son été en gardant des bons souvenirs et aussi se dire ça je recommencerai pas ou ça j'aimerais bien que ça se repasse pas, c'est une vérité du métier et c'est cool et c'est c'est normal. pas parce que c'est un caillou pour vous que ça s'est pas forcément ultra bien passé ou pas comme vous le pensiez en tout cas que c'est pas cool pour les enfants. Enfin à un moment je pense à une collègue là que j'ai eu cet été qui a totalement foiré son truc de cuisine. Bon bah ça change rien. Enfin ça a quand même fait marrer les gamins de le faire. Oui, ils ont fait semblant d'aller vomir après. Bon, c'est un détail. Mais ça a quand même créé du souvenir et c'est aussi ça la force d'un centre de loisirs, je trouve. Ouais. Bon, je pense qu'on est bon là. On est pas mal. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et s'occuper de vos poils de pied. Et puis, on vous rappelle qu'on est sur tous les réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à commenter sur tous les trucs que vous voyez, parce que ça nous fait remonter dans les algorithmes et ça nous montre à plein de gens et tout. Donc, Et puis, n'hésitez on pas. est content d'avoir vos retours et tout. Ouais, de ouf. Je tiens à noter que je ne me suis pas trompée une seule fois avec les boutons. Et que Ouais. c'est moi qui gérais pratiquement Alors que là, les boutons. t'as géré pas mal, ouais. De ouf. Allez, Franchement, félicitations. nouvelle année. J'ai nouvelle pas d'applaudissements, saison, mais. ouais. Allez. On fait le dé du coup. Allez, bisous, des à la gros semaine bisous. prochaine. Bye. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.